Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous. Vous voulez savoir comment on fait un camping-car avec du carton et de la crème solaire? Eh ben, ça sera la fin de la vidéo. Et comment va le bébé? Ma bébé va bien, il bouge bien, tout va bien. Non, nickel. Bah, moi, j'ai juste un peu de faire... Une petite anémie. Voilà, une petite anémie. Donc du coup, bah, on fait ce qu'il faut pour remonter tout ça. Cerise se repose, on essaie de lui faire faire le moins de choses possible. Et, Ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile parce qu'elle a tendance à vouloir faire un peu tout et aider tout le monde. Donc j'essaie de la ralentir. En tout cas, elle ne fait pas les travaux de camping-car, mais vous allez en voir dans cette vidéo. On espère que ça sera bientôt fini sur la partie camping-car pour bientôt attaquer d'autres choses. Ce week-end, il y aura une vidéo spéciale sur la domiciliation pour les nomades. Parce que nous, on va être au festival du rêve de l'Aborigène, absolument, un festival sans alcool. Voilà, bah, écoutez, bonne vidéo à tous et puis on se retrouve à la toute fin. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne 100% nomade. Et ouais, ça c'est moi, Loïc. Et c'est vrai, je suis red dingue de Cerise. Coucou, et c'est moi Cerise. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, c'est moi qui t'aime de tout mon cœur. Bon, on s'aime, alors partons ensemble à travers le monde en camping-car. Youhou! Allez, c'est parti. Cet après-midi, je vais reprendre la soute. J'ai un peu laissé à l'abandon depuis quelques temps. Donc, le souci qu'il y a, c'est les niveaux. Là, donc du coup, le contreplaqué doit arriver là et arriver à niveau du vieux contreplaqué entre guillemets. Sauf que là, bah, il y a un renfoncement. Et là, après, on est au niveau. Là, ici, ça redressant. Et là, ça remonte un tout petit peu. Et puis là, j'ai mis du Sika alors qu'en fait, la plaque se glisse par-dessous. Donc voilà. Comment faire? Il faut que tout soit au niveau le plus possible. Alors, est-ce que je ponce tout ça pour arriver à ce niveau-là? Si c'est au même niveau, ça devrait, il devrait avoir un petit décalage qu'il n'y a pas. Il va falloir aussi que je bouche le trou par le dessous. Et ça va pas être simple parce qu'il y a ça qui me gêne. Là aussi il y a ça, là il y a ça. Donc c'est un peu chiant. Et en plus c'est pas au même niveau. Là il y a un petit truc ici. Donc c'est triplement chiant. Voilà, tout est plat. Et j'ai mis les isolants ici. Donc là j'ai poncé partout. Et tout est au niveau de l'isolant. Et là je vais recouvrir d'une plaque. Je vais pas encore la fixer parce que je n'ai plus de colle, je n'ai plus de tasseau, comme je dis, j'ai plus rien. Mais néanmoins je peux préparer cette plaque qui est un peu compliquée parce qu'il y a plein de petits renfoncements là. Donc ça va être un peu chiant à faire. Voilà, allez, je m'y lance. Alors la mission, ça va être de mettre une plaque dessous, mettre de l'isolant et une plaque dessus, tout simplement. Il faut que je disque ce petit truc là, et puis voilà, ça devrait le faire. Donc ça c'est la plaque que je vais mettre dessous. Elle a été traitée avec ça. Sika garde protecteur tout en un. C'est ce que j'ai trouvé à Monsieur Bricolage. J'ai mis de la mousse expansée pour boucher les trous parce qu'il y avait un problème de niveau. Là on avait que 400. Enfin là j'ai mal géré ici. Voilà, il y a beaucoup de bois, beaucoup de jonctions et j'ai mal calculé, donc il y avait un petit jour dessous ça.
Ça c'est costaud, il n'y a pas de souci. Mais dessous, j'avais un petit jour. Donc j'ai mis un peu de mousse expansée. Bon. Là, je vais faire un grand tasseau ici. Et je vais poncer. Du coup, là, ça sera la bonne taille. Mais là, ça va être trop. Donc je vais devoir poncer l'ensemble pour que ça soit au même niveau. Pour ça, je vais utiliser ce tasseau que j'ai acheté. Donc il va être positionné dans la longueur, évidemment. Que je vais couper à 96,5. Voilà. Tac. Tac. Ça va ressembler à ça. Donc un tasseau ici, hop, tac, tac. Je vais mettre de la colle dessous et ensuite je vais mettre une vis comme ça, tac et tac. Mastic, colle. J'ai fait des trous, j'ai fait des pré-trous parce que ça va pas être simple pour que le bois tienne bien, quoi. Parce qu'il est vraiment pas très épais. Pour un souci de poids, je voulais pas le prendre trop lourd. Et d'argent aussi. Ça l'a décalé de quelques millimètres. Je vais mettre un tasseau comme ça. Donc il sera vissé par là et par là. Et puis je vais mettre un autre tasseau mais en décalé, genre comme ça. Tac. Pareil, là je vais visser en diagonale. Et puis là je visserai comme ça. Et après je visserai par dessous. Là, j'ai vissé par dessous. Je sais pas si vous voyez, là, il y a une vis qui dépasse. Il va falloir que je disque ça. Et puis après, c'est parti pour l'isolant. Bon, alors maintenant, la mission, ça va être de mettre tout ça. Là, ici, ça dépasse là. Là, ça dépasse un peu. Là, ça dépasse un peu. Pour que la plaque ici soit bien ajustée, il faut que tout soit comme ça. Donc là, j'ai enlevé 1 cm, etc. Pour que ça soit le plus droit possible. Je vais m'aider de ma grande règle que j'ai pour faire en sorte, pour vérifier le niveau. Et puis voilà. Voilà, j'ai vérifié, tout est droit. Donc maintenant il n'y a plus qu'à nettoyer la poussière et puis mettre la plaque par dessus que je vais jointer avec cette fois-ci de la colle mastic et pas de la colle néoprène comme j'avais fait pour la salle de bain qui a été une erreur. Allez, ah oui, et puis du coup mettre aussi les isolants dans les trous qui restent. Bon ben voilà, l'isolant est mis, je vous montre ça.
Alors, comme vous le constatez, il y a une différence de niveau qui était prévue, mais bon, ça fait toujours chier. Là, on est bien à niveau, là, tout là, et puis là, hop, ça descend ici. Parce que j'ai mal calculé tout ici, en fait. Ici, ça aurait dû être plus haut de 1 cm. Donc, ça explique l'erreur ici. Voilà. Donc là, il va falloir penser à quelque chose. Et je suis en train de me tâter. Soit mettre une couche ou deux de contreplaqué, mais bon, ça fait du poids pour pas très utile au final, vu que ça va être recouvert. Ou alors, j'avais une autre idée qui était tout simplement du carton. Donc c'est un excellent isolant qui est un peu mou, que j'ai en quantité gratuitement. Contreplaqué, ça je peux pas, j'ai d'autres plaques comme ça mais je peux pas les redécouper pile poil. Il faudrait une super longue scie. Moi j'ai qu'une scie à métaux là de dispo, donc c'est mort. Là en plus ici on a un niveau, mais là on l'est plus, donc il faudrait juste mettre un petit bout là. C'est vrai que le carton c'est un bon outil. Je suis en train de réfléchir je fais le tour là de ce que je peux avoir et voilà. Parce que bon, si je laisse sans rien, en fait, vu que c'est avec une plaque que de 3 mm, que c'est une plaque de contreplaqué que j'ai récupéré de la Capucine pour éviter d'en acheter une autre et pour limiter le poids. Voilà, je pouvais avoir une plaque de contreplaqué de 1 cm à un prix très intéressant, mais le poids fait que j'ai envie que ça soit déjà j'ai envie que ce soit minimum quoi. Voilà, bon ben je vous reprends quand j'aurai trouvé une solution. Un peu de carton pour isoler le camping-car. Ben écoutez, je vais faire hurler les gens en commentaire, mais au final c'est ce que je vais trouver de mieux. Donc suivant les endroits où il y avait moins de niveau, j'ai ajusté avec le nombre de cartons. Donc là par exemple il y a 2 couches de carton. Tac, là il y en a un peu plus parce que là c'était là par exemple il y en a 0, 1, 2. Tac. Là il y en a 0, 1, 2, 3. Et du coup je mets ça pour... Ça c'est des chutes de contreplaqué que je vais utiliser là pour éviter de les jeter, et ça permet de rigidifier un petit peu plus l'ensemble. Un bout de contreplaqué là, puis là j'ai ce petit bout là, puis juste mettre comme ça. Hop. Et par dessus du coup forcément la plaque générale. Donc j'ai passé un coup d'aspirateur et je vais insérer la plaque. Ça c'est chiant. Je vais mettre la plaque, mais voilà, ça serait-ce le premier camping-car isolé en partie en carton? Peut-être, peut-être pas. En tout cas le carton c'est léger, c'est isolant, c'est écologique, mais ça n'aime pas l'eau. Donc de toute façon, vu qu'il n'y aura plus aucune infiltration jusqu'à la nuit des temps dans ce camping-car, ce n'est pas un souci. Très important, après le carton, il ne faut pas oublier de la crème solaire. Alors je vous conseille de l'indice 50, c'est ce qu'il y a de mieux. Pourquoi Eh bien, bonne question. On va essayer et c'est une idée que j'ai eue. On va voir si ça fonctionne. Donc cette plaque là en fait c'était la plaque de la Capucine, et elle se met comment? Elle se met comme ça. Hop.
Voilà. On plaque bien. On plaque bien. Et on enlève. Ah merde. Ah merde, je suis comme un con là. Parce que avant, j'avais essayé de ça et en fait je pouvais taper sur le dessous de la planche pour la soulever, sauf que là je l'ai mise mais je peux plus la soulever. Merde. Il faut surtout pas la casser. Ça, c'est chiant. Ça me pète les couilles, putain. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée, mais pas trop le choix là. Hop. Est-ce que c'était une bonne idée de mettre de la crème solaire? Alors ça, vous inquiétez pas, cette mousse en fait c'est la mousse, une partie de mousse isolante de la capucine. Mais là on voit bim 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 tous les trucs. Ce qui va être très pratique. Et là je vais faire des trous à l'intérieur. Laissez reposer 10 minutes. Bon, en attendant, petite clope. Mais dis donc. Bah oui, t'étais pas là toute la journée.
Bon, alors vous en pensez quoi de ma technique carton et crème solaire? Validez en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous avez aimé parce que ça nous aide beaucoup pour l'algorithme de YouTube. Oui, et puis ça nous soutient aussi moralement, hein, parce que c'était pas facile dans les débuts pour ceux qui ont suivi depuis le début. Et puis ça commence à aller beaucoup mieux parce que Loïc, comme vous pouvez le voir, même si c'est un débutant, il fait quand même pas mal de choses et c'est super. Je fais comme je peux en tout cas. Écoutez, à ce dimanche pour une nouvelle vidéo spéciale domiciliation pour les nomades. Et en attendant, portez-vous bien. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bisous. Salut.